Le plaisir d'abord pour nous qui produisons de la radio, ça doit être la première des impressions que l'auditeur doit ressentir. Quand bien même on parle de choses sérieuses ou graves, le son est une manière intime de nouer avec l'auditeur une relation privilégiée. Le plaisir est au cœur des choses, mais on complète en fait cette idée de plaisir avec des angles éditoriaux qui dépendent beaucoup de la ligne éditoriale de nos chaînes. Je pense que le trait commun, c'est de ne plus considérer la cuisine comme une chose en soi, mais comme une chose qui est liée à l'environnement, avec des considérations, comme je le disais, qui peuvent être liées à la santé, au bien-être, à l'écologie, qui sont des considérations sociétales majeures dont on ne peut pas s'abstraire quand on traite de ce genre de sujet. Je crois que c'est quand même l'évolution, c'est de considérer que la manière dont on se nourrit a une influence sur notre santé, sur notre manière de penser, sur notre manière de vivre. Elle est névralgique et je crois que toutes nos chaînes ont pris en considération cette évolution majeure. La dernière initiative, elle est très concrète. On a ouvert un restaurant à la maison de Radio France, donc 116 avenue du Président Kennedy, depuis le 8 juillet. Et puis, un peu plus tard dans la saison, nous avons également ouvert un bar. Donc le restaurant s'appelle le Radio 8, le bar s'appelle le Bel Air. Et c'est un moyen pour nous de nouer avec nos publics une relation privilégiée. Vous savez qu'à Radio France, on a une offre de concerts classiques, de concerts de chaîne extrêmement forte. On a plus de 300 événements par an. Eh bien, ça permet aux gens qui viennent à Radio France de pousser d'une certaine manière le plaisir au bout des choses, dans une architecture qui correspond très bien à l'univers de la Maison de la Radio qui vient d'être classée monument historique. Voilà, donc elle s'intègre très bien dans cet environnement en donnant de la vie au lieu et en proposant à ceux qui viennent une expérience enrichie.